Marre de marcher à travers ces rues, de travailler tout le temps. Marre de croiser ces personnes sans jamais pouvoir s'arrêter et discuter. Marre que le travail prenne toute la vie. Non, marre, stop. On arrête tout. Besoin de nature, d'air pur. Alors, j'ai pris mon sac à dos et j'ai marché. Retrouver la terre, l'air, soudain un pont, une boule. J'ai senti mon corps partir à travers l'espace. La planète Terre qui s'éloignait. Puis, cette pièce sombre et une porte qui s'ouvre. Une lumière qui m'attire. Je saute dans ce vide immense. Je vole au-dessus des mers, des océans. Un paysage magnifique. Je rencontre la neige au plus haut sommet des montagnes. Des plaines entières enneigées. Des étendues d'eau à perte de vue. Des montagnes de brume. Et des forêts sans présence de l'homme. Une nature vierge. Je suis alors happé, comme aspiré par quelque chose qui m'emmène vers le sol. Soudain, je tombe au pied d'un arbre. Je regarde la nature qui m'entoure. Où suis-je? Qu'est-ce que je fais là? Mais je n'ai pas le temps de réfléchir à tout ça. Soudain, je vois une louve s'avancer vers moi. Elle n'a pas l'air méchante ni agressive. Elle s'avance. Je la regarde. Elle me regarde. Et une chose étrange, elle parle. Elle me dit « Suis-moi ». Alors elle se mit à courir et je la suis. C'est bizarre, je ne pensais pas pouvoir courir aussi vite. On dirait presque que je vais à la même vitesse qu'elle. Comme si je volais au-dessus des herbes et des fougères. Ça y est, elle s'est arrêtée. Elle marche. Elle me regarde et soudain, elle disparaît. Je me retrouve alors seul dans cette immense forêt, sans savoir quoi faire, sans savoir où aller. Mais soudain, quelque chose m'interpelle. C'est plutôt une voix, une minuscule petite voix. Je baisse alors les yeux vers le sol et là, je la vois. Je n'y croyais pas, et pourtant, j'avais bien une fée sous les yeux. Enfermée, emprisonnée à l'intérieur d'une bulle. Que devais-je faire? Je ne savais pas. En tendant l'oreille, elle m'expliqua. Alors, je me mis à souffler sur la bulle, et soudain, la fée apparaissa. Elle me remercia de l'avoir sauvée et délivrée d'un sortilège qu'une méchante sorcière lui avait jeté. Elle m'expliqua alors la raison de ma venue et de ma présence dans ce monde. La vilaine sorcière avait jeté un sort au prince de ce monde et l'avait transformé en statue de pierre. Seul un baiser d'amour véritable pourra délivrer le prince et lui redonner vie, et ainsi refaire vivre ce monde endormi et prisonnier de la sorcière.